Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans 6 minutes environnement, 6 minutes pour parler d'écologie sur le territoire. Et tout d'abord, en moyenne, chaque supermarché jette 20 kilos de nourriture par jour. Alors, avant le passage des bennes à ordures, la fratrie des glaneurs solidaires grenoblois s'organise chaque lundi pour récupérer les produits périmés ou non, mais encore consommables dans les poubelles des supermarchés de l'agglomération. Avec la quantité récupérée, certains n'ont même plus besoin de faire leurs courses. Deuxième équipe. Au total, 5 équipes se sont constituées ce jour-là. Objectif, lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant les denrées encore consommables dans les poubelles des supermarchés. On a même du saumon. Depuis 8 ans, la fratrie des glaneurs solidaires grenoblois propose une alternative aux associations qui exigent des revenus en dessous de 700 € pour être aidés. Ce soir, on a récupéré pas mal de légumes et de yaourts, de choses comme ça, de produits laitiers. Et là, on a aussi récupéré des croissants, des viennoiseries. Selon le ministère de la Transition écologique, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Les 2 adultes avec 3 enfants et chaque semaine ça me permet de pouvoir faire, donc j'ai calculé environ entre 250 et 300 € d'économie en courses. Je fais plus les courses, du coup je fais les poubelles, je suis presque autonome alimentairement. Ouais, je déserte les grandes surfaces. Et après chaque passage, les membres du collectif nettoient et remettent les bennes en place. Nos actions se basent sur de la désobéissance civile, sur de l'action directe et non violente. On fait de l'écologie positive et radicale. Et nous sommes assez fiers de ce que nous faisons. On n'a même pas besoin de se cacher parce qu'on assume ce qu'on fait. Mais pour empêcher les glaneurs, certaines enseignes ont leur technique. Ils mettent des trucs en verre volontairement pour blesser les personnes qui tenteraient de monter. Si j'étais à la place d'un supermarché, je me dirais que je préférais que les gens ils aillent faire mes poubelles que de voler dans les rayons en fait. Dans ce magasin, il y a eu un passif. Il y a eu des gens qui ont foutu le bordel. Or, ce n'était pas nous. Alors depuis, dans ce supermarché de Fontaine, les produits jetés sont éventrés. Avec soin, chaque aliment a été transpercé d'un coup de cutter. Coup de cutter, ils ouvrent bien le truc pour que ça soit irrécupérable. Pourtant, depuis 2016, la loi Garot interdit les pratiques de destruction d'aliments encore consommables. Même les yop, ils sont crevés. Oh oui, ils sont crevés, hein. Ils sont jusqu'au boutiste. Mais les glaneurs réussissent quand même à récupérer certains produits, un butin qu'ils partagent ensuite équitablement avec les autres équipes de collecte. Tous ces aliments qui auraient dû être jetés serviront donc à nourrir des étudiants, personnes âgées, travailleurs et classes moyennes précaires, personnes en situation de handicap. La liste est longue, autant que le combat qu'ils mènent contre le gaspillage alimentaire. Et pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la loi impose aux distributeurs de plus de 400 mètres carrés de proposer des conventions de dons à des associations d'aide alimentaire. Et une autre solution pour faire ses courses, le vrac. Et il a la cote, fier de son succès, la Bonne Pioche ouvrira un second magasin à Mélan à la fin du mois de mars. Et c'est en partie grâce aux Grenoblois, car la boutique est parvenue à récolter 17 500 € en 2 semaines pour aider au financement de son nouveau magasin. Le choix d'ouvrir à Mélan est d'ailleurs venu d'un sondage auprès de leurs clients. En plus de la vente de produits locaux et sans emballage, ils proposeront un service de petite restauration.
Et en octobre et décembre dernier, la métropole de Grenoble a lancé sa première concertation sur l'avenir de la zone à faible émission. La ZFE entrera en vigueur sur 13 communes de la métropole, soit près de 120 km², une zone qui représente 80% des déplacements de l'agglomération. 1700 citoyens ont participé à cette consultation pour répondre à de nombreuses questions. Une ZFE permanente ou non, les dérogations possibles ou encore les aides pour accompagner financièrement les métropolitains les plus modestes. Les près de 2000 contributions, lorsqu'on a fait la concertation volontaire, 73% des contributeurs souhaitent une ZFE non permanente. On sait également que l'ensemble des territoires voisins souhaitent une ZFE non permanente. On va poser la question aux maires des 13 communes qui sont concernées par la mise en place ZFE. Et c'est à l'issue en fait de ces concertations et de la concertation réglementaire que la décision sera prise. Donc aujourd'hui elle n'est pas prise, mais on sent qu'il y a une orientation en tout cas vers une ZFE non permanente. Alors tout n'est pas encore arrêté, mais il y aura un accompagnement personnalisé. Dans cet accompagnement personnalisé, on aura deux options, deux voies. Une voie vers l'aide pour changer son véhicule si on ne peut pas faire autrement. J'ai un véhicule, certificat de qualité de l'air 5, 4 ou 3. Je travaille très tôt le matin, 4 heures du matin. Je n'ai pas de moyen de transport en commun, il n'y a pas de tram et de bus à cette heure-là. Donc là, on accompagnera financièrement avec l'État, puisque je le rappelle, la métropole et l'État sont les deux collectivités qui aident. La région a décidé de ne plus aider. Et puis dans ce conseil personnalisé, on aura la possibilité de faire du report modal. Et là, on pose les choses très clairement, c'est-à-dire qu'une personne qui déciderait d'abandonner son véhicule, eh bien, dans la famille, on offrira des titres de transport ou, par exemple, des vélos à assistance électrique ou des vélos. On offrira, par exemple, sur les titres de transport, la gratuité pendant 1, 2, 3 ans pour l'ensemble de la famille. ZFE permanente ou non, une décision que le président de la métropole, Christophe Ferrari, prendra en avril. À l'horizon 2025, ce sont 40 000 véhicules critères 3 qui seront concernés par la mise en place de cette zone à faible émission. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous chaque dimanche à 18h30 pour 6 minutes environnement. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.